Oui, plusieurs bus sont arrivés ici il y a quelques minutes et ont commencé à se positionner, encadrés par un cordon de CRS qui va s'assurer que tout se passe bien pour canaliser une foule qui s'est formée depuis le petit matin. Plusieurs centaines de migrants déjà massés sur cette place car ils ont été prévenus par les associations que cette opération allait avoir lieu. L'un d'eux, un jeune guinéen, me disait à l'instant, quand on voit arriver ces bus, eh bien cela nous donne de l'espoir d'être enfin hébergés dans des conditions dignes et d'entamer les démarches pour pouvoir demander l'asile et rester en France. Alors la préfecture de région ici s'attend, et la préfecture de police s'attend à prendre en charge entre 1500 et 2000 personnes. Il vivait ici sous les bretelles de l'autoroute depuis plusieurs semaines dans des conditions sanitaires absolument déplorables. On parlait ici d'une épidémie impossible à endiguer de Gale, pas d'eau courante, les gens qui dormaient à même le sol sous l'autoroute, et la situation était devenue intenable, disait encore ici même la maire de Paris hier, qui demandait activement à ce que ces migrants soient relogés. Ils vont donc être emmenés dans des gymnases, dans des centres d'hébergement d'urgence à travers l'Île-de-France aujourd'hui. Sébastien Krebs en direct de la Porte de la Chapelle à Paris pour Europe 1. Vous y faisiez allusion à l'instant. La maire de la capitale Anne Hidalgo avait réclamé à l'État une mise à l'abri de ces migrants. On ne peut plus gérer au coup par coup, il faut de l'organisation. Des solutions à notre portée peuvent être trouvées si chacun y prend sa part. Rendons-nous compte qu'avec 36 000 places créées en 5 ans, c'est-à-dire ni plus ni moins une place par commune française, nous aurions relevé ce défi de l'hébergement. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui va proposer d'ailleurs au gouvernement une loi pour améliorer l'accueil des migrants en France. Europe 1, il est